Je m'appelle Charlotte Kasprag, je suis restauratrice d'art graphique et de papier peint. J'interviens sur tout ce qui est papier. Je m'appelle Corinne Tual, je suis fresquiste et conservatrice, restauratrice de peinture murale. Je suis allée me former en Italie, au Palazzo Spinelli, à Florence. La cage d'escalier du château de Chassagny a été recouverte d'un papier, je dirais, à la deuxième moitié du 19e siècle. Quand ils ont fait les travaux de pouvoir restaurer le château, ils ont découvert justement ce décor-là. La première chose quand on arrive sur un chantier, ce sont de découvrir les pathologies. Parce que généralement, c'est bien les pathologies qui sont l'œuvre de dégradation en fait, des peintures murales. On va tout d'abord faire le diagnostic de ce qui est en place pour comprendre ses spécificités techniques. Sur site, on va pouvoir commencer les premières étapes de restauration, commençant toujours par un nettoyage et un dépoussiérage pour ensuite intervenir sur le support. Nous, notre principale intervention, toujours en conservation-restauration, c'est déjà de nettoyer, ensuite de conserver, c'est-à-dire toutes les écailles, tous les décollements doivent être refixés. On doit colmater les trous, donc intervenir avec la technique spéciale Muro dell'Arte, puisqu'en fait on est très peu en France à l'utiliser, avec la caséinate de chaux. C'est une base pour coller, pour restaurer et pour faire une restauration picturale. Il va s'agir de consolider le support, puisqu'il y a des décollements, il y a des déchirures, etc., pour pouvoir remettre et stabiliser un petit peu le support et ensuite pouvoir restaurer le papier. Là, il s'agit d'un décor qui est restauré en place. On appelle ça une restauration in situ. Donc toutes les consolidations, le travail sur le support va se faire sur place. Nous, là, sur le faux bois, c'est de la peinture à l'huile. Donc en fait, là, nous sommes obligés de prendre des acryliques de très bonne qualité. Notre but, c'est de ne pas toucher l'original, mais juste d'intervenir sur les éléments qui sont partis, qui ont été décollés. Les trois outils phares, ça va être plioir anti-flon, petite pince et petit pinceau. Les trois mots d'ordre, ce sont la réversibilité de toute intervention, la lisibilité des interventions, et on va aussi choisir des matériaux qui sont stables et adaptés. C'est chouette de se dire qu'on a participé à la valorisation du patrimoine environnant.